La pluie et le temps, moins chaud aujourd'hui, apportent un peu de répit aux Montréalais. La qualité de l'air est revenue à un niveau presque normal. Mais ces derniers jours, la métropole était elle aussi envahie par les fumées. Ce matin, l'inquiétude demeure. Ça fait très peur. C'est un peu compliqué quand tu sors. Il faut vraiment que tu aies un masque pour ta santé. Moi, j'ai eu comme un léger mal de tête, mal à la gorge un peu. Michel aussi. C'était la même chose. Oui, irrité. Ça veut dire que la planète est quand même dans un état qui est inquiétant. Car les premiers feux sont proches, à moins de 100 km. Ces incendies qui embrument l'est du pays et tout le nord des États-Unis aussi. Plus de 500 000 hectares de forêt touchés rien qu'au Québec ces dernières semaines. C'est 2000 fois plus que ces 10 dernières années à la même période. Autant d'incendies si tôt dans la saison, une situation inédite. Avec les changements climatiques, le Canada est prompt à subir des événements extrêmes comme les feux de forêt plus intenses et plus fréquents et sur une plus longue période de temps pendant l'année. Il faut dire que Montréal et tout le Québec ont connu un printemps particulièrement brûlant. Record de chaleur à la clé avec des journées à plus de 32 degrés. L'agglomération craint d'ailleurs des embrasements en pleine ville désormais, des feux urbains contre lesquels les pompiers se préparent. Ce qu'on fait ces temps-ci, c'est qu'on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation auprès de la population pour que les gens fassent attention aux mégots de cigarettes, fassent attention à leur utilisation de barbecue et naturellement, les feux à ciel ouvert sont interdits. Et la situation reste critique sur le front des incendies ici au Québec. Une centaine de feux est encore considérée comme hors de contrôle. D'ailleurs, la région va recevoir des renforts internationaux avec notamment l'arrivée cet après-midi ici d'une centaine de pompiers français. Des incendies en lien direct avec le réchauffement climatique. Le gouvernement a présenté aujourd'hui 15 mesures pour lutter contre la canicule. À noter le recensement des îlots de fraîcheur et la diffusion par SMS de messages de prévention pendant les vagues de chaleur. De leur côté et sans attendre, les villes tentent de s'adapter. Regardez cette illustration à Montpellier et à Cap-Breton avec Juliette Coulet, Hortense Villatte et Audrey Delabre. Ça, c'était il y a un an. Aujourd'hui, moins de goudron, plus d'arbres. C'est le pari qu'a fait la mairie de Cap-Breton face au réchauffement climatique. Des surfaces plus claires, moins absorbantes, donc moins génératrices de chaleur. Et puis nous avons planté énormément d'arbres, donc une trentaine, des arbres de haute tige et qui vont eux aussi capter effectivement le rayonnement du soleil. Cet aménagement a pour objectif de faire perdre jusqu'à 10 degrés durant de grosses chaleurs. Christian, qui habite ici, voit déjà la différence. Il y avait 100 voitures là, de réflexion de la chaleur, et puis un sol goudronné. C'était vraiment un îlot de chaleur. On en subissait les conséquences. 700 000 € de travaux. Les grandes villes aussi s'y mettent. Elles partent de loin. À Montpellier, la place de la Comédie est une fournaise l'été. 36 millions d'euros de travaux visent à la transformer. 8 grands ormes y seront plantés en novembre. Nous allons devoir vivre avec des épisodes caniculaires et les vrais climatiseurs, ce qui rafraîchit nos villes, c'est la présence des arbres. C'est pour ça qu'on en plante place de la Comédie. Objectif, jusqu'à 7 degrés ressentis en moins à l'été 2024. Mais les habitants attendent des solutions dès à présent. Il y a des villes en Espagne où ils ont tendu des voiles ou des toiles pour couvrir certaines rues. Il faudrait des brumisateurs dans les rues, ça serait bien. Pour l'instant, la mairie privilégie les écoles. Comme celle-ci, 13 ont déjà été végétalisées. Plus de bitume, des paravents en bois pour faire de l'ombre, des fleurs et un potager planté par les enfants qui en apprécient déjà les bénéfices. On a plus d'air et c'est plus beau, la cour elle est plus belle et on a plus de verdure et du coup c'est moins sec. Le projet, rien que sur cette ville, est de taille. 100 écoles restent à végétaliser et 50 000 arbres à planter pour rafraîchir Montpellier.